Vous connaissez cette sensation de découvrir que quelque chose d'incroyablement puissant a toujours été juste sous votre nez, mais que personne ne vous l'a dit? C'est exactement ce que je vais vous révéler maintenant. Il existe un fruit qui contient 4 fois plus d'antioxydants que tous les autres. Les peuples autochtones des Amériques l'appelaient le fruit guérisseur. Mais voici le mystère qui m'intrigue profondément. 99% des Américains n'ont jamais goûté ce fruit de leur vie. Il a tout simplement disparu. Et ce n'est pas un hasard. Quelqu'un a décidé d'effacer ce super aliment de notre histoire. Et quand on comprend qui l'a fait, et surtout parce qu'ils l'ont fait, et je vous garantis que vous ne regarderez plus jamais un supermarché de la même façon. Restez avec moi jusqu'à la fin de cette vidéo car ce que je vais vous révéler va complètement changer votre façon de penser à la nutrition. Maintenant, fermez les yeux un instant et imaginez avec moi cette scène. Une grand-mère, en 1839, les doigts ridés et tremblants, raclant délicatement une pâte de baies sauvages séchées à l'intérieur d'un sac en peau de bête. Elle a gardé ce trésor caché pendant des mois. Leurs petits-enfants ont faim, une faim lancinante, dévorante. L'hiver s'éternise. Des mois de froid intense se sont écoulés et les provisions sont épuisées depuis longtemps. Mais cette petite portion de fruits confits, savamment mélangée à du suif, leur permettra de survivre jusqu'au printemps. Ce fruit, c'était l'aronia. Et pendant des siècles, il a littéralement représenté la différence entre la vie et la mort. Voici maintenant ce qui m'impressionne en tant que chercheur. En 2020, lorsque le département américain de l'agriculture a décidé d'analyser en profondeur la teneur en polyphénol de 276 aliments que nous considérons comme courants, un fruit s'est hissé à la première place. Ce n'était pas la myrtille, chouchou de tous les régimes. Ce n'était pas l'açaï, devenu un phénomène mondial. C'était l'aronia, aussi appelée baie de chokeberry. Ce même fruit que vos arrière-grands-parents consommaient probablement et qui a aujourd'hui quasiment disparu de l'alimentation américaine moderne. Et voici ce qui me fascine vraiment en tant que professionnel de la santé. Ces polyphénols, présents en abondance dans l'aronia, sont de véritables guerriers microscopiques. Ils combattent les inflammations silencieuses qui rongent notre organisme de l'intérieur, protègent nos cellules du vieillissement prématuré et favorisent une santé cardiovasculaire, dont la plupart des gens ne font que rêver. Les myrtilles font la une de tous les articles santé, n'est-ce pas? Mais l'aronia, elle est là, discrètement, avec un pouvoir antioxydant 3 à 4 fois supérieur, et presque personne n'en parle. Si votre santé vous tient vraiment à cœur et que vous souhaitez découvrir ces vérités méconnues sur l'alimentation qui peuvent transformer votre bien-être, abonnez-vous dès maintenant et activez les notifications. Je partage ici des informations que personne d'autre n'ose révéler. J'ai besoin de savoir, me suivez-vous dans cette aventure? Si ce type de contenu vous intéresse, écrivez-moi, ici, dans les commentaires. Si cela ne vous intéresse pas, vous pouvez écrire « 0 », votre opinion compte plus que vous ne le pensez. Et tant qu'à faire, dites-moi d'où vous regardez cette vidéo aujourd'hui. Ensemble, créons une communauté mondiale de personnes en quête de vérité. Passons maintenant à ce qui rend ce fruit véritablement extraordinaire. Les peuples autochtones appréciaient l'aronia plus que n'importe quel produit moderne que l'on trouve aujourd'hui dans les rayons des supermarchés. Et croyez-moi, je n'exagère pas. Des siècles avant que les scientifiques en blouse blanche ne mesurent les antioxydants dans des laboratoires sophistiqués, les tribus amérindiennes d'Amérique du Nord avaient déjà fait de l'aronia un aliment de base essentiel à leur survie. Les peuples Lakota, Mandan et Cherokee n'avaient pas besoin d'études cliniques en double aveugle pour le prouver. Ils se sont contentés d'observer. Et leur observation était on ne peut plus claire. Lorsqu'ils consommaient ces fruits durant les hivers rigoureux, quelque chose changeait. Les familles étaient moins souvent touchées par la fièvre. Les blessures guérissaient plus vite. Ils avaient plus d'énergie pour les chasses qui duraient des semaines. Ce fruit n'était pas aussi sucré que ces petits fruits que nous aimons tant aujourd'hui, mais il était fiable. Et en matière de survie, la fiabilité est inestimable. Riche en vitamine C, en polyphénol et en flavonoïdes qui combattent littéralement les maladies, elle a renforcé le système immunitaire alors que pratiquement rien d'autre n'y parvenait. Les tribus des plaines mirent au point une technique ingénieuse. Elles faisaient sécher les baies d'aronia au soleil et les conditionnaient pour en faire du pemmican, ce mélange dense, extrêmement riche et calorique composé de viande séchée, de graisse et de fruits. Ce pemmican leur fournissait l'énergie nécessaire pour des migrations entières, des expéditions guerrières et de longues chasses à travers les étendues glacées, sans sucre ajouté.
sans conservateurs chimiques. Uniquement des aliments crus, de qualité survie, qui se conserveraient parfaitement pendant des mois. Les chasseurs transportaient ce mélange comme s'il s'agissait d'or, sachant qu'une poignée leur permettrait d'endurer une journée de plus à traquer les bisons à travers la prairie gelée, où une seule erreur signifiait une mort certaine. Et vous savez ce qui me fascine le plus dans tout ça? Lorsque le département de l'agriculture des États-Unis a finalement effectué des tests modernes en laboratoire, il a attribué au baies d'aronia un score ORAC de plus de 16 000. Restez avec moi car ce qui va suivre vous laissera sans voix, et vous comprendrez pourquoi ce fruit puissant a été délibérément oublié. Pour vous donner une idée précise de ce dont il s'agit, cela représente plus de 3 fois le pouvoir antioxydant des myrtilles, ces fruits que tout le monde encense comme étant les rois des super-aliments, 3 fois plus puissants. Réfléchissez-y un instant. Mais voici ce qui m'intrigue profondément. Pourquoi en parle-t-on si rarement? Pourquoi cette information n'est-elle pas omniprésente dans les magazines de santé? Car lorsque la science moderne a enfin réussi à mesurer avec précision ce que les tribus autochtones savaient depuis des siècles, l'aronia avait pratiquement disparu du paysage américain, comme de la fumée, comme si elle n'avait jamais existé. Les guérisseurs traditionnels utilisaient le jus de ce fruit pour soigner la fièvre, soulager les rhumes persistants et résoudre les problèmes digestifs qui affectaient leur communauté. Les Cherokees l'appelaient simplement la baie guérisseuse. Pas de nom compliqué, pas de marketing sophistiqué. C'était tout simplement guérisseur. Il existe une tradition orale chez les Cheyennes du Nord qui me touche profondément. Vous souvenez-vous de cette grand-mère dont je parlais au début? Pendant la terrible famine de l'hiver 1839, alors que des familles entières périssaient autour d'elle, elle nourrissait ses petits-enfants avec cette précieuse pâte d'aronia qu'elle avait mise à l'abri. Et ce n'était pas seulement de la nourriture pour remplir l'estomac, c'était une mémoire vivante, c'était une résilience transmise de génération en génération. C'était un lien sacré avec les ancêtres qui nous ont transmis, avec amour et sagesse, le savoir-faire nécessaire pour survivre quand tout semblait perdu. La question qui brûle toutes les lèvres est donc, que s'est-il passé? Comment un fruit aussi incroyablement puissant a-t-il pu disparaître du jour au lendemain? Et si vous trouvez cette histoire choquante, attendez de découvrir qui a réellement profité de cette disparition. Poursuivez votre lecture, car cette révélation est stupéfiante. Cette partie de l'histoire est intimement liée à des racines bien plus amères que le goût même d'aronia. Elle évoque des politiques oubliées, dans des tiroirs poussiéreux, et une véritable guerre déclarée contre tout ce qui ne correspondait pas au modèle industriel imposé. Et quand on comprend ce qui a remplacé l'aronia, quand on découvre quel fruit a pris sa place, alors la véritable histoire commence à se dévoiler. Car le fruit que nous encensons aujourd'hui comme un super-aliment a peut-être discrètement supplanté celui qui a toujours été plus fort, plus résistant, plus complet. Permettez-moi de vous dire quelque chose que la plupart des livres d'histoire omettent commodément, et croyez-moi, j'en ai parcouru un grand nombre tout au long de ma carrière. En 1954, la grande majorité des Américains n'avaient jamais entendu parler de l'aronia. Mais à peine 70 ans plus tôt, imaginez, c'est à peu près l'écart entre vos arrière-grands-parents et vous, c'était encore un aliment de base dans les cuisines amérindiennes, dans les trousses de médecine familiale et dans les équipements de survie vitaux. La disparition de ce fruit n'était pas accidentelle. Ce n'était pas un cas de simple désaffection. C'était systématique, planifié et exécuté avec une précision chirurgicale. Tout a commencé à s'effondrer avec l'essor fulgurant de l'agriculture industrielle peu après la Seconde Guerre mondiale. Soudain, l'essentiel était d'avoir des exploitations toujours plus grandes, des récoltes toujours plus rapides et des cultures capables de supporter le transport à travers le pays dans des camions frigorifiques. Les baies d'aronia, elles n'avaient aucune chance dans ce nouveau jeu. Ils étaient beaucoup trop fragiles, une simple manipulation un peu brutale et ils étaient fichus. Leur goût naturellement amer était trop prononcé pour plaire au palais du grand public, de plus en plus habitué aux produits sucrés et transformés. Enfin, leur courte durée de conservation entraînait tout simplement un manque à gagner. Voici un fait qui devrait figurer en gras dans les manuels scolaires. En 1948, le ministère de l'Agriculture des États-Unis a approuvé d'importantes subventions, principalement pour les exploitations commerciales de bleuets. Devinez combien d'argent a été alloué à aronia? 0. Rien. Pas un seul centime. Elle n'était tout simplement pas prise en compte. Elle n'était pas prévue au programme. Si vous étiez un agriculteur essayant de survivre dans l'Iowa ou le Nebraska à cette époque, le choix était on ne peut plus clair. Arracher ces plantes indigènes, problématiques, de vos terres, et planter exactement ce que le gouvernement subventionnait et ce que les supermarchés achetaient.
Mais cette histoire dépasse largement le simple cadre de l'économie de marché. Elle touche à des blessures profondes que beaucoup préfèrent taire. Les pensionnats, construits spécifiquement pour effacer, et j'utilise ce mot dans toute sa cruauté, l'identité autochtone, interdisaient totalement les aliments traditionnels. Totalement. Des enfants étaient arrachés à leur famille et conditionnés à consommer de grandes quantités de pain blanc industriel, de viande transformée en conserve et de sucre raffiné. Le message était clair: oubliez qui vous êtes. Mangez ce qu'on vous dit de manger. Dans les années 1960, et cela me brise le cœur en tant que chercheuse, moins de 3% des familles autochtones ont réussi à préserver leur savoir ancestral sur les semences. Et encore moins, beaucoup moins, avaient accès aux terres où vivaient leurs ancêtres et où ces plantes poussaient encore à l'état sauvage. Les programmes fédéraux de relocalisation forcée ont poussé des tribus entières vers des centres urbains éloignés. Et sans terre, sans temps, sans espace physique ni émotionnel, il n'y a plus de place pour les plantes sauvages comestibles. Il n'y a plus de place pour la mémoire vivante. Vous comprenez donc ce qui s'est passé? L'aronia n'a pas simplement disparu du marché comme une mode passagère. Elle a été délibérément et systématiquement effacée de la culture américaine. Imaginez, un seul arbuste d'aronia robuste pouvait nourrir une famille entière durant tout l'hiver rigoureux. Mais ces familles étaient dispersées, éparpillées dans des villes grises où les plantes sauvages comestibles n'étaient plus que de lointains souvenirs, transmis à voix basse à travers des histoires que peu souhaitaient encore entendre. Laissez un commentaire ci-dessous. Connaissez-vous cette histoire? Quelqu'un dans votre famille vous a-t-il déjà parlé d'aliments qui disparaissent mystérieusement? Je lis tous les commentaires et j'aimerais aussi entendre votre histoire. Dans les années 1980, on pouvait entrer dans n'importe quel supermarché américain rutilant et voir des rangées interminables de myrtilles à la forme parfaite, toutes soigneusement sélectionnées génétiquement pour leur goût sucré et agréable, leur croissance rapide et leur résistance au transport. Mais l'aronia, elle avait pratiquement disparu de sa terre natale. Le fruit qui avait nourri des générations entières, qui avait permis à des familles de survivre aux hivers rigoureux, était tout simplement oublié, effacé, comme s'il n'avait jamais existé. Avez-vous déjà remarqué comment un détail totalement imperceptible peut parfois bouleverser toute une histoire? C'est précisément ce qui s'est passé en 2004, lorsqu'un groupe de scientifiques a posé une question en apparence simple, une de ces questions qui semblent évidentes une fois posée. Et cette question a tout changé. Aux États-Unis, les cas d'hypertension artérielle ont triplé depuis les années 1980. Triplement. Le nombre de décès dus à des problèmes cardiovasculaires atteignait des niveaux alarmants, et les médecins ont commencé à se demander pourquoi certains pays européens et certains individus originaires de l'Est affichent-ils systématiquement de bien meilleurs résultats en matière de santé cardiovasculaire? Qu'est-ce qu'ils font différemment? Que mangent-ils que nous ne mangeons pas? Cette simple question a incité des chercheurs passionnés à explorer les archives alimentaires et les habitudes alimentaires anciennes de différentes cultures. Et c'est alors qu'un événement extraordinaire s'est produit. Aronia réapparut, comme un dossier perdu que personne ne s'attendait à retrouver, caché dans les tiroirs poussiéreux de laboratoires oubliés. Des scientifiques polonais avaient entre les mains d'anciennes études de l'époque soviétique, datant des années 1970, qui affirmaient quelque chose de choquant. L'extrait d'aronia pouvait ralentir considérablement la croissance des tumeurs chez les animaux de laboratoire. Les données semblaient quelque peu inexactes au premier abord. Elles étaient manuscrites, certaines partiellement effacées par le temps et conservées dans des conditions précaires. Mais vous savez, quand les chiffres sont trop convaincants pour être ignorés, c'était exactement le cas. Restez avec moi, car la suite vous montrera pourquoi ce fruit méritait de ne jamais être oublié. Des chercheurs de la prestigieuse université d'État de l'Iowa ont décidé de vérifier ces résultats. Ils ont répété tous les tests en utilisant des méthodes scientifiques modernes et rigoureuses avec des contrôles appropriés. Et les résultats? Ils correspondaient parfaitement aux conclusions précédentes de ces soviétiques que personne ne prenait au sérieux. Dans certains tests contrôlés, l'aronia a réduit les marqueurs inflammatoires dans l'organisme de plus de 40%. 40%. Si vous travaillez dans le secteur de la santé, vous savez que ce chiffre est absolument impressionnant pour un produit naturel. Vinrent ensuite les fameux indices ORAC, qui mesurent la capacité antioxydante réelle d'un aliment. Et là, les choses devinrent encore plus intéressantes. Les myrtilles,
celles que tout le monde adore et recommande, ont un score ORAC moyen d'environ 4600. C'est déjà un chiffre respectable, ne vous méprenez pas. Mais Aronia, le nombre de cas a facilement dépassé les 16 000. Imaginez un peu, plus du triple. Cette différence flagrante a rapidement attiré l'attention de la communauté scientifique. Dès lors, une question évidente s'est posée. Pourquoi diable, un fruit 3 fois plus puissant que la myrtille, a-t-il complètement disparu des exploitations agricoles américaines, alors que nous célébrions et promouvions massivement l'option moins efficace? Pourquoi dépensions-nous des milliards pour commercialiser un fruit de qualité inférieure, alors que nous avions ici quelque chose de bien meilleur qui poussait naturellement? Mais l'histoire devient encore plus fascinante lorsqu'on examine le lien avec le diabète, une épidémie qui touche actuellement des millions de personnes. L'Académie bulgare des sciences a mené une étude clinique rigoureuse auprès de 35 adultes atteints de diabète de type 2. Après 90 jours de consommation régulière de jus d'Aronia, un résultat remarquable a été observé. La glycémie à jeun moyenne est passée de 193 mWh/dl à environ 160 mWh/dl. Oui, je reconnais que la taille de l'échantillon était relativement petite. Mais ce changement significatif a eu un tel impact qu'il a immédiatement conduit à des essais cliniques beaucoup plus vastes à travers l'Europe, où des chercheurs sérieux ont pris note et ont commencé à l'étudier en profondeur. Et savez-vous ce qu'ils ont découvert en consultant d'anciens dossiers médicaux? En Europe de l'Est, les médecins utilisaient le jus d'Aronia depuis les années 1950 pour traiter l'hypertension. 50 ans d'utilisation clinique documentée, la Pologne est allée encore plus loin, en intégrant l'Aronia à ses programmes officiels de santé publique dans les années 1980. Les résultats documentés ont montré des réductions constantes et durables de la pression artérielle et du taux de cholestérol, le tout sans effet secondaire significatif. Réfléchissez-y. Normalement, ce type de résultat nécessite des médicaments très coûteux, qui coûtent des centaines de dollars par mois, qu'il faut prendre à vie, et qui s'accompagnent d'une longue liste d'effets secondaires. Et voilà un fruit sauvage, poussant naturellement, qui remplit une fonction similaire, gratuitement, sans ordonnance, sans effet secondaire. Laissez un commentaire ci-dessous. Prenez-vous, vous ou un proche, des médicaments contre l'hypertension ou le diabète? Car ce qui va suivre pourrait littéralement changer des vies. Des études sur des animaux ont confirmé un fait totalement différent et tout aussi fascinant. L'Aronia améliore significativement la santé intestinale, ce deuxième cerveau dont on découvre de plus en plus le rôle crucial dans le fonctionnement de l'organisme. Il nourrit sélectivement les bactéries bénéfiques, réduit considérablement l'inflammation intestinale chronique et favorise une digestion saine et efficace. Les effets prébiotiques étaient si impressionnants que les chercheurs les ont directement comparés à l'inuline, un composé clinique de référence utilisé dans des contextes médicaux spécialisés. Il est extrêmement rare, et je parle en connaissance de cause, qu'un fruit agisse aussi efficacement, simultanément, sur autant de systèmes différents de l'organisme, cardiovasculaire, métabolique, digestif, immunitaire, tout en même temps. Mais voici le rebondissement auquel absolument personne ne s'attendait. Malgré toutes ces preuves scientifiques solides et accumulées, malgré les études cliniques montrant des résultats extraordinaires, malgré le potentiel évident de transformer la santé publique, Aronia a continué à avoir du mal à trouver sa place aux États-Unis. L'intérêt a commencé à se répandre timidement dans les États des Grandes Plaines vers 2010. De courageuses petites exploitations agricoles ont vu le jour ici et là dans l'Iowa, le Nebraska et le Wisconsin, dédiées exclusivement à la culture de l'Aronia, alors que des agriculteurs visionnaires reconnaissaient enfin son incroyable potentiel. Mais restez avec moi, car ce qui a empêché ce fruit de faire un retour triomphal vous révoltera. La réponse implique de l'argent, du pouvoir et des décisions prises à l'abri des regards. Savez-vous ce qui me fascine dans cette histoire? Comme le docteur Anna Laura, après des années d'études des systèmes alimentaires et de la santé communautaire, je constate un schéma récurrent. Le marché rejette précisément ce qui pourrait nous sauver. Des agriculteurs visionnaires ont investi massivement, plantant des hectares entiers de ce fruit aux vertus exceptionnelles, persuadés qu'une révolution nutritionnelle allait enfin se produire. Imaginez leur impatience, se réveillant chaque jour face à ces plantations en pleine expansion, rêvant du jour où l'Aronia s'inviterait sur toutes les tables américaines. Mais lorsqu'ils ont frappé aux portes des grandes surfaces, la réponse fut brutale. Ça ne convient pas, c'est trop amer, personne ne connaît. Et vous savez, je comprends aussi la frustration de ces commerçants.
Nous vivons dans une culture accro au sucré, aux saveurs qui masquent la véritable essence des aliments. Alors, quand un produit authentique, puissant et ancestral apparaît, notre palais domestiqué le rejette tout simplement. C'est précisément ce qui s'est passé en 2016. Des exploitations agricoles entières ont fait faillite. Des familles ont perdu leurs investissements. Et l'aronia, elle est retombée dans l'oubli. Voici ma question pour vous qui me suivez depuis le début. Percevez-vous l'absurdité de cette situation? Laissez un 1 en commentaire si cela vous a fait réfléchir à tout ce que nous perdons lorsque nous laissons le marché décider de la valeur des choses. Et laissez un 0 si vous pensez qu'il s'agit simplement d'une histoire sans intérêt. Vos commentaires sont essentiels pour moi afin de savoir si je suis sur la bonne voie. Voici maintenant ce qui me donne des frissons. Quand tout le monde a baissé les bras, quand le capitalisme a tourné le dos à ce fruit extraordinaire, devinez qui est intervenu? Les communautés autochtones. Oui, précisément celles qui, historiquement, ont été empêchées de cultiver leurs propres terres, qui ont subi des siècles de politiques visant à effacer leur savoir ancestral. Permettez-moi de vous présenter un constat qui devrait nous faire honte. En 2023, l'aronia représente moins de 0,01% de la production totale de baies aux États-Unis. Imaginez un peu. Un fruit qui a nourri des populations entières durant les hivers rigoureux, qui était utilisé lors de cérémonies sacrées, qui a sauvé des vies en temps de disette, est aujourd'hui considéré comme une simple curiosité botanique. Mais la nation Meskwaki de l'Iowa a choisi une autre voie. En 2012, elle a lancé un projet révolutionnaire, une initiative de souveraineté alimentaire entièrement fondée sur les savoirs traditionnels. Et l'aronia, elle fut l'une des premières plantes choisies. Pourquoi? Parce que les aînés s'en souvenaient, parce qu'elle résiste à ce qui terrasse les autres plantes, le gel intense, la chaleur torride et les sols pauvres. Et voici le détail qui m'impressionne le plus professionnellement. Ils ont réussi sans subvention fédérale, sans médiatisation, sans le soutien des grandes entreprises agricoles. C'était une pure démonstration de détermination. Rangée après rangée, graine après graine, ils ont reconquis ce qui leur avait été volé. En 2018, la récolte était suffisante pour fabriquer des sirops collectifs qu'ils faisaient sécher et conservaient pour l'hiver. L'aronia avait retrouvé sa place habituelle, dans les garde-manger des familles tribales, pour nourrir les générations futures. Et savez-vous ce que cela signifie concrètement? Les enfants autochtones qui ont grandi sans connaître les aliments qui ont nourri leurs arrière-grands-parents peuvent désormais goûter, toucher et cultiver ce lien ancestral. Il ne s'agit pas seulement d'agriculture, mais de guérison historique. Il s'agit de reconnecter des générations entières à leur identité grâce à la terre et à la nourriture. De petits jardins tribaux dans le Wisconsin, le Montana, le Dakota du Sud. Tous expérimentent, font revivre ce savoir. Et cela, mon ami qui m'observe, c'est la résistance dans sa forme la plus pure et la plus puissante. Certains cultivent l'aronia à partir de graines transmises de génération en génération, de grand-mère en petite fille, précieusement conservées depuis des décennies comme de véritables trésors familiaux. D'autres se lancent dans de véritables expéditions archéologiques, explorant les berges de ruisseaux abandonnés et les clairières oubliées, à la recherche de buissons d'aronia sauvages, ayant survécu seuls tout ce temps, là où personne d'autre n'avait daigné chercher. Chaque plantule semée, chaque graine sauvée, est un acte de rébellion silencieuse. Elle cultive sans demander la permission au système. Elle récupère des connaissances programmées pour disparaître à jamais de la mémoire collective. Et cela, à mes yeux de professionnel de la santé, est révolutionnaire. En 2020, un événement m'a redonné espoir. Une coopérative de semences indigènes s'est associée à l'Université du Kansas pour un projet ambitieux. Ils ont répertorié plus de 40 variétés de fruits indigènes, dont plusieurs lignées d'aronia, avec l'ambitieux projet de distribuer ces semences à 200 agriculteurs autochtones. Leur rêve? Reconstruire la chaîne alimentaire originelle, celle qui existait avant que l'agriculture industrielle n'envahisse et ne détruise tout. Une baie à la fois. Mais avant de poursuivre, j'ai besoin de savoir. Comprenez-vous vraiment la gravité de ce que je partage ici? Commentez « Résistance » si vous réalisez que cela va bien au-delà d'un simple fruit. Et si vous avez une histoire personnelle à raconter sur un aliment traditionnel qui a disparu de votre famille, partagez-la ci-dessous. Ces histoires méritent d'être entendues et valorisées. Parlons maintenant des véritables obstacles auxquels ces communautés sont confrontées. Et voyez-vous, après des années passées à travailler dans le domaine de la santé publique, je m'attendais à rencontrer des difficultés bureaucratiques, mais ce que j'ai découvert sur l'aronia m'a indignée. L'aronia n'est pas admissible aux subventions fédérales du ministère de l'Agriculture des États-Unis, USDA, pour les fruits de spécialité.
Pourquoi? Parce qu'elle ne fait pas partie d'une catégorie de produits de base définie. Autrement dit, le système ne reconnaît tout simplement pas son existence. Lorsque les agriculteurs tribaux demandent un financement foncier ou une assurance récolte, l'aronia est exclue. Le système n'a pas été conçu pour la prendre en compte. Les chiffres sont implacables. Seulement 34% des producteurs d'aronia parviennent à vendre directement aux consommateurs. À titre de comparaison, pour d'autres baies, ce chiffre atteint 50% ou plus. Comment expliquer une telle différence? Parce que les grandes entreprises agroalimentaires privilégient les fruits pratiques, sucrés, se conservant plusieurs semaines en rayon et faciles à transporter dans des camions frigorifiques. L'aronia, son défaut réside dans son authenticité. Son goût astringent surprend les palais habitués au sucre. Sa durée de conservation est courte car elle n'a pas été génétiquement modifiée pour durer éternellement. Son rendement à l'hectare est plus faible car elle pousse naturellement et non selon les exigences de l'industrie. Ainsi, un fruit ancestral, riche en nutriments et aux propriétés médicinales reconnues, se trouve confronté à un système moderne qui le pénalise activement. Et que se passe-t-il lorsque les communautés tentent de reconquérir cet espace, malgré tous les obstacles? C'est alors que surgit quelque chose d'encore plus sinistre qu'un simple rejet du marché. Dans un État, on a découvert que toute la lignée des graines d'aronia utilisées par les agriculteurs autochtones provenait d'une seule plante dont le brevet était déposé en Europe. Imaginez un peu, une plante indigène d'Amérique, cultivée par les peuples autochtones depuis des siècles, appartenait désormais à un Européen. Et la situation ne s'arrête pas là. En 2022, une entreprise de biotechnologie a tenté de breveter une variété hybride d'aronia, issue de l'ADN d'arbustes sauvages indigènes. Le hic, elle a agi sans consulter les communautés qui protégeaient ces plantes depuis des générations. Les mêmes pratiques d'exploitation qui ont fait disparaître l'aronia des assiettes américaines se reproduisaient, cette fois-ci sous un vernis scientifique et juridique. Mais voici ce qui me préoccupe vraiment sur le plan professionnel. Les États-Unis dépensent plus de 260 milliards de dollars chaque année pour traiter les maladies chroniques. Je répète, 260 milliards de dollars. Et si un fruit sauvage oublié, qui pousse presque tout seul dans des sols pauvres, pouvait contribuer à enrayer cette épidémie dans les communautés les plus touchées, chez les Lakota, les Navajos et les Anishinabés, les taux de maladies chroniques ont explosé après la destruction systématique de leurs systèmes alimentaires traditionnels par les politiques fédérales. Aujourd'hui, les communautés autochtones font face à des taux de diabète plus de 2 fois supérieurs à la moyenne nationale. Écoutez bien ce que je vais vous dire. Il ne s'agit pas de génétique. Ce discours sur la prédisposition génétique est commode, mais il est faux. Ce qui s'est passé, c'est une rupture brutale avec les aliments qui ont permis à ces populations de vivre en bonne santé pendant des siècles avant l'arrivée des colonisateurs. En 2017, des chercheurs de l'Université de l'Illinois ont décidé d'étudier sérieusement l'effet de l'aronia sur le contrôle glycémique. Et les résultats? Ils ont été surprenants, d'une manière qui n'a probablement pas plu du tout à l'industrie pharmaceutique. Réduction de 15% des pics de glycémie en seulement 8 semaines grâce à l'extrait d'aronia. Sans médicaments, sans emballages industriels aux promesses illusoires. Juste un fruit sauvage qui agit naturellement, comme il l'a fait au fil de milliers d'années d'évolution. La même année, une clinique communautaire du Nebraska a décidé de passer de la théorie à la pratique. Elle a commencé à proposer des boissons à base d'aronia aux personnes âgées autochtones de la région atteintes de diabète. Au bout de 3 mois, plusieurs participants ont pu réduire leur dépendance à l'insuline. Et croyez-moi, en tant que médecin, je sais à quel point c'est important. On parle de personnes qui reprennent le contrôle de leur propre corps. Un homme âgé a résumé la situation d'une manière qui me touche encore aujourd'hui. C'est ce que nous mangions avant l'invention des conserves. Ressentez-vous le poids de cette phrase? Ce n'était pas une simple nostalgie. C'était le souvenir viscéral d'une époque où manger était un soin, où la nourriture était un remède, où la terre offrait exactement ce dont leur corps avait besoin. Mais ce n'est pas tout. Les aronias ne sont pas seulement très nutritifs, ils sont pratiquement indestructibles. Ils survivent aux inondations, aux vagues de chaleur extrêmes et aux sols appauvris par l'exploitation minière. Ils sont parfaits pour les réserves indigènes dévastées par la sécheresse ou une exploitation industrielle irresponsable. Et le plus beau dans tout ça, elles poussent sans engrais chimiques, sans pesticides toxiques, sans système d'irrigation coûteux qui épuise les nappes phréatiques. C'est une culture qui ne demande presque rien et qui offre tout, une véritable durabilité, sans dépendre des multinationales ni des chaînes d'approvisionnement complexes. Réfléchissez un instant.
Vous rendez-vous compte de l'importance de ceci? Une seule plante qui combat le diabète, les maladies cardiaques et l'inflammation chronique, tout en prospérant sur des terres autrefois considérées comme improductives. Les anciens qui ont préservé ce savoir ne se contentaient pas de perpétuer une curiosité folklorique. Ils faisaient vivre une solution que la médecine moderne commence à peine à comprendre. Ce monsieur du Nebraska ne faisait pas preuve de nostalgie lorsqu'il évoquait la cuisine d'antan. Il indiquait littéralement une voie d'avenir étonnamment semblable à celle du passé. Et cela m'amène au cœur scientifique de cette histoire. Ces baies presque noires, tirant sur le violet, regorgent de pigments appelés anthocyanes. Dans la plante, ces composés agissent comme un bouclier contre les conditions environnementales difficiles. Et lorsque vous consommez de l'aronia, ces mêmes composés agissent exactement de la même manière dans votre organisme. Ils protègent et réparent les cellules soumises à un stress. L'aronia a littéralement été forgée par la survie. Hiver rigoureux, sol pauvre, saison de croissance extrêmement courte, elle prospérait là où toute autre plante aurait péri, et les nutriments qu'elle renferme témoignent de cette lutte constante pour l'existence. Chaque bouchée renferme des siècles de résilience. Maintenant, j'aimerais savoir ce qui vous a le plus marqué jusqu'à présent. Est-ce la découverte que ce fruit contient 4 fois plus d'antioxydants que les myrtilles, pourtant considérés comme un super aliment? Ou est-ce le fait de comprendre comment il a été délibérément banni des tables américaines au profit de fruits moins riches en antioxydants? Dites-le moi en commentaire, car je lis chacun d'eux personnellement et je suis vraiment curieux de savoir ce que vous ressentez en ce moment. Mais nous ne pouvons ignorer le problème de fond. La question de savoir qui contrôle les semences, la terre et le droit de les cultiver reste à ce jour sans réponse. Sans banque de semences tribales protégées juridiquement, sans reconnaissance officielle des savoirs autochtones sur les plantes, même cette baie risque d'être à nouveau volée. Les schémas du passé n'ont pas disparu, ils ont simplement changé de forme. Si les communautés ne continuent pas à se mobiliser activement pour récupérer ce qui leur a été pris, l'histoire risque de se répéter, cette fois-ci par le biais de contrats et de brevets d'entreprises, plutôt que de politiques coloniales explicites. Et savez-vous ce que toute cette histoire nous apprend? Que la recherche de miracles n'est pas la voie d'une alimentation saine. La voie consiste à renouer avec ce qui a toujours été là. Ce qui compte vraiment ici, c'est la prise de conscience. C'est la persévérance. C'est avoir le courage de renouer avec les aliments qui ont préservé la santé humaine pendant des millénaires, bien avant que l'agriculture industrielle ne décide arbitrairement de ce qui mérite de figurer dans nos assiettes et de ce qui doit être effacé de la mémoire collective. Chaque repas est un investissement pour votre avenir. Chaque bouchée est un vote. Choisissez-vous la résilience ou l'éloignement de notre patrimoine culinaire le plus profond. C'est un choix que nous faisons 3 fois par jour, chaque jour, souvent sans même nous en rendre compte. Écoutez, je sais bien que nous ne pouvons pas contrôler toutes les forces politiques et économiques qui ont fait disparaître l'aronia de la vie américaine. Mais nous pouvons choisir de nous en souvenir. Nous pouvons soutenir activement les communautés qui la cultivent encore avec tant d'amour et de détermination. Nous pouvons nous donner la chance de découvrir quelque chose que nos ancêtres, d'où qu'ils viennent, savaient suffisamment précieux pour sauver littéralement la vie de leurs enfants. Tout ce que j'ai partagé avec vous aujourd'hui a un but plus grand. Vous inspirer à vivre une vie plus riche, plus authentique, plus connectée aux vérités qui ont été enterrées pour des raisons commerciales. Et maintenant, j'ai vraiment besoin de vos retours. Prenez un instant pour réfléchir. Qu'avez-vous appris aujourd'hui qui pourrait changer quelque chose dans votre vie? Cela peut être un petit changement ou un grand, mais je souhaite que vous partagiez dans les commentaires une action concrète que vous comptez mettre en pratique. Entraînons-nous dans cette redécouverte des vérités oubliées sur notre alimentation. Si cette vidéo vous a éclairé, si vous avez trouvé qu'elle valait chaque minute, laissez un 1 en commentaire. Si vous avez trouvé qu'elle était déjà vue et n'apportait rien de nouveau, laissez un 0 honnête. Vos commentaires sont essentiels. Ils influencent directement le contenu que je créerai à l'avenir. J'ai besoin de savoir si je suis sur la bonne voie. Et si cette histoire vous a touché, n'hésitez pas à la partager. Aimez, partagez et abonnez-vous à la chaîne pour découvrir d'autres vidéos qui dévoilent les secrets des aliments capables de transformer votre santé et d'enrichir considérablement votre compréhension de la nutrition. Car voyez-vous, cette histoire est bien plus riche. Il existe d'autres cultures autochtones dont vous n'avez jamais entendu parler. Des pans entiers de notre histoire culinaire restent à découvrir. Et la vidéo suivante, elle vous laissera encore plus stupéfait par ce qui a été délibérément effacé de notre histoire gastronomique.
Cliquez maintenant sur la vidéo suivante avant de vous laisser distraire et de rater cette occasion de poursuivre ce voyage de découverte de soi avec moi. Nous voici donc arrivés au terme de cet incroyable voyage ensemble. Et je tiens à vous dire quelque chose. L'histoire de l'aronia ne se résume pas à un fruit oublié. Elle nous concerne tous. Elle parle des choix que nous faisons chaque jour, souvent sans même nous en rendre compte. Après des années d'études en nutrition et en santé communautaire, je peux vous assurer d'une chose. La véritable médecine a toujours été là, à portée de main, se développant discrètement, tandis que nous poursuivions des solutions complexes et coûteuses. L'aronia est la preuve vivante que les réponses à nombre de nos problèmes de santé modernes n'ont jamais eu besoin d'être inventées. Il suffisait de s'en souvenir. Et vous savez ce qui me touche le plus dans tout ça? Ce ne sont pas les études scientifiques, ni les chiffres impressionnants d'antioxydants. C'est de voir des communautés entières se relever, semer une à une, récupérer ce qui leur a été volé. C'est de voir un vieil homme boire du jus d'aronia et voir son taux d'insuline baisser tout en murmurant « C'est ce que nous mangions autrefois ». Cette histoire m'a appris, et j'espère qu'elle vous a appris la même chose, que chaque bouchée est un acte politique. Chaque achat au marché est un vote. Chaque fois que vous choisissez de vrais aliments, vous dites non à un système qui profite de votre maladie et oui à une sagesse ancestrale qui a toujours souhaité vous voir en pleine santé. À présent, c'est à vous d'agir. Dites-moi ci-dessous, quel moment de cette vidéo vous a le plus touché? Était-ce la découverte de la disparition délibérée d'un fruit aussi précieux? Était-ce la prise de conscience que les communautés autochtones préservent non seulement leurs traditions, mais aussi potentiellement notre santé à tous? Ou était-ce la réalisation que vous aussi, vous avez peut-être perdu le contact avec des aliments que vos ancêtres considéraient comme sacrés? Je lis personnellement chaque commentaire car vos histoires comptent. Vos avis m'aident à créer un contenu toujours plus pertinent. Alors si cette vidéo a changé votre perspective, n'hésitez pas à laisser un 1 enthousiaste en commentaire. Si elle ne vous a pas touché, aucun souci, laissez un 0. Votre honnêteté me permet de m'améliorer. Et vous savez, si vous êtes arrivé jusqu'ici, c'est que vous n'êtes pas n'importe qui. Vous êtes quelqu'un qui se soucie vraiment des autres, qui cherche à comprendre au-delà des apparences. C'est pourquoi je vous invite à aimer cette vidéo, à la partager avec quelqu'un qui a besoin de l'entendre et à vous abonner à la chaîne, car de nombreuses autres histoires enfouies n'attendent qu'à être révélées. L'aronia n'est que le début. Des dizaines d'aliments aux vertus exceptionnelles ont été systématiquement effacés de notre mémoire collective, et je suis là pour les remettre en lumière. Alors, cliquez dès maintenant sur la vidéo suivante, car le prochain reportage vous présentera un autre aliment qui pourrait révolutionner votre santé dès maintenant, mais dont vous n'avez probablement jamais entendu parler. Merci de m'avoir accompagné sur ce chemin. Merci de votre bienveillance. Et souvenez-vous, chaque choix que vous faites dans votre assiette est une graine que vous semez pour l'avenir que vous souhaitez récolter. On se retrouve dans la prochaine vidéo. D'ici là, prenez soin de vous grâce à la sagesse qui a toujours été là, attendant d'être redécouverte.